Amen. Voilà, ce matin, donc, nous avons un texte de Juge, chapitre 16, verset 5, que nous allons lire. Nous allons donc unir nos voix et nous allons lire ensemble ce texte merveilleux. Lisons au nom de Jésus. Juge, chapitre 16, le verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. Tu vas t'asseoir, que Dieu te bénisse. Depuis dimanche dernier, nous avons commencé notre thème. Et ce thème est intitulé La séduction du vin. La séduction du vin. Et nous avons introduit dimanche dernier en prenant déjà la première définition. Et aussi nous avons vu la deuxième définition pendant la semaine. Nous avons compris par la grâce du Seigneur que la séduction, c'est une puissance de Satan. C'est une sémence de Satan. Et nous avons vu déjà avec Ève comment est-ce que le diable a trompé Ève. Dans Genèse chapitre 3, le verset 13. Dieu va poser la question à la femme. Dieu va lui dire: pourquoi as-tu fait cela? La femme lui répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ce texte est clair et nous montre que c'est à cause du serpent que la femme a été séduite. Et ce texte nous montre que donc la séduction a une source. La séduction vient du diable. Voilà pourquoi Jésus aussi fait mention des séducteurs comme signe précurseur de son avènement. Avant qu'il ne vienne, il y aura un vent. Et nous croyons déjà que nous sommes dans cette saison-là où les séducteurs ne font que vraiment séduire les enfants de Dieu. Car le Seigneur dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais à nous qui écoutons la parole de vérité, nous ne devons pas nous laisser être séduits. Car dans le plan de Dieu, les élus ne peuvent pas être séduits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, ce texte est donc dans le livre des Juges. Lorsque nous voyons un peu quelques passages des livres bibliques, nous voyons que le livre des Juges vient après le livre de Josué. Et donc ça part du peuple de Dieu. C'est un livre qui fait partie des livres historiques. Comme dans le Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres parle de l'histoire du peuple de Dieu. Alors dans l'Ancienne Alliance aussi, il y a des livres qui parlent de l'histoire. À l'école, nous avons appris que l'histoire, c'est le récit des événements. L'histoire nous permet aussi de comprendre le parcours ou encore la biographie d'une personne. Chers frères et sœurs, et donc Israël va sortir de l'Égypte à partir du livre d'Exode. Israël va se retrouver dans le désert. Dieu va lui donner le commandement. Et après Exode, vient le livre des Nombres. J'allais dire de Lévitique. Ce livre est consacré au culte.
Puisqu'en Égypte, le peuple ne pouvait pas faire un culte au Dieu vivant. Et donc, quand le peuple sort de l'Égypte, Dieu permet qu'il y ait un culte en sa faveur. Parce que l'Égypte est un pays étranger. Et donc le vrai culte ne devait pas se faire là. Alléluia. Amen. Toutes ces étapes nous montrent aussi notre vie. Après la délivrance, il faut apprendre à rendre un culte à l'Éternel. Après la délivrance, il faut apprendre à être un véritable adorateur. Après la délivrance, il faut se consacrer dans ton esprit à rendre un culte véritable au vrai Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Après le livre de Lévitique, nous sommes au livre de Nombre. Dieu est en train d'organiser le peuple. Il commence à apprendre à Israël les fonctions et les responsabilités. C'est ce qui s'est passé aussi dans le Nouveau Testament. Après que les disciples, les apôtres étaient remplis de l'Esprit de Dieu, à travers la puissance de l'Esprit, ils ont commencé à impacter. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Chers frères et sœurs, après qu'il y avait du monde, il y avait la foule des gens qui croyaient en Jésus. Alors il fallait structurer, il fallait organiser le peuple. C'est pourquoi déjà dans Actes chapitre 6, on va commencer à nommer les diacres, les gens qui peuvent gérer, des gens qui auront fonction d'administrateurs. Voilà pourquoi dans l'église, il faut qu'il y ait aussi de l'ordre. Et c'est dans ce cadre-là que la femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous voyons que après le livre de Nombre, nous avons le livre de Deutéronome. C'est un livre dans lequel Moïse va rappeler la loi. Parce que déjà ils ont mis du temps dans le désert. Et il y a beaucoup de générations qui sont mortes, ceux qui étaient sortis d'Égypte. Il y avait une jeune génération qui était née dans le désert. Ils n'avaient pas connaissance de la puissance de Dieu. Il fallait enseigner à cette génération. Et aussi préparer cette génération pour la terre promise. Alléluia. Amen. Après cela, Moïse va mourir. Et donc il faut un autre successeur à Moïse. Pendant que Moïse demandait au Seigneur de choisir un homme, Dieu savait qui devait succéder à Moïse. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi dans le ministère, on ne dans le ministère, on ne fait pas de concurrence. On ne veut pas faire des efforts pour qu'on puisse nous reconnaître que nous sommes serviteurs de Dieu. Non. Si Dieu t'avait déjà où choisi, lorsque le temps sera accompli, lorsque le temps fixé par Dieu va être là, il te choisira. Et il a dit à Moïse, choisis Josué, fils de Nun, en qui réside l'esprit. Alléluia. Amen. Quand Dieu choisit une personne, il commence par l'esprit. Il commence pas par l'intelligence scolaire. Il commence pas par la force physique. Il commence pas par les choses du monde. Car le Saint-Esprit est le signe évident qu'une personne appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est comme le signe de l'alliance. Si dans l'ancienne alliance, il y a eu vraiment des signes. Du temps par exemple d'Abraham. On peut remonter du temps de Noé. L'arc-en-ciel ou l'arc dans les nues était le signe de l'alliance. Du temps d'Abraham, le signe de la circoncision. Et Israël dans ses rapports, dans
sa relation avec Dieu, le signe était le sabbat. Et Israël na wisana na Nzambi bandaka ni sabala. David, le signe, c'est la royauté. David pe banana kifumu. Dans la nouvelle alliance, Et na luwa na mona. nous avons aussi au moins 2 signes. Peut-être na di musole. Le premier signe, c'est le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ce sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a guéris, qui nous a donné la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu es couvert par le sang de Jésus, l'ennemi est tombé devant toi. Il ne peut rien faire contre ta vie. Deuxième signe, la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Saint-Esprit te remplisse ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te oigne ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, Josué va être choisi. Et durant le temps de Josué, Israël sera discipliné. Parce que Josué a été formé. C'est lui qui partait dans le champ de bataille du temps quand Moïse était encore en vie. Donc c'était un leader qui aimait l'ordre et la discipline. Et du temps de Josué, Israël était toujours attaché à l'Éternel jusqu'à sa mort. Malheureusement pour ce peuple, lorsque nous allons rentrer dans le livre des Juges, chers frères et sœurs, ce sera une période sombre. Ce sera un déclin pour Israël. Et ce livre de Juges peut couvrir va couvrir près de 450 ans. Israël. Dieu lui dit, ne va pas vers les Baals et les Astartés. Il repart toujours vers l'idolâtrie. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu va choisir des hommes qui seront conduits par sa puissance. Ces hommes qui ont vraiment une force extraordinaire. Ce sont ces personnes qui sont des juges. Juges aussi, c'est dans le sens de libérer. Ils ont la capacité. Ils ont la puissance de Dieu pour libérer le peuple de leurs oppresseurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tout ce que le Seigneur dit dans l'Ancien Testament converge vers le Nouveau Testament. Converge sur la face de Christ. S'il y a eu des juges dans l'Ancienne Alliance, nous avons aussi un juge dans le Nouveau Testament. C'est la personne de Jésus-Christ qui est le juge des vivants et des morts, qui est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui plaide notre cause. Quand il voit ton cas, même si tu as commencé ta vie dans le péché, lorsque Jésus se présente, le sang de Jésus te couvre, le Père t'accepte, Jésus te sanctifie et tu deviendras juste devant le Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, et donc dans ce texte que je lis de Juge chapitre 16 verset 5, c'est l'histoire d'un juge en Israël. Il s'appelle Samson. Il était fort. La Bible dit même qu'avec la mâchoire d'un âne, mâchoire, donc ou encore les os, les os de la mâchoire. Et ça, c'est un Kikongo fort. Alléluia. Amen. Donc, avec la mâchoire d'un âne, alors Samson a tué près de 1000 personnes, 1000 Philistins. Pourquoi? Parce qu'il avait la force spirituelle. Il y avait quelque chose en lui que Dieu avait placé. Nous voulons nous rappeler ce matin que nous aussi, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va te oindre, il te remplit, il place en toi quelque chose de spirituel. Cette chose ne peut commencer que par la nouvelle naissance. Si tu n'acceptes pas de naître de nouveau, si tu n'acceptes pas d'abandonner les choses anciennes, tu ne peux pas vivre ce que le Seigneur accorde à ceux qui l'aiment. Car ceux qui l'aiment, il les a connus d'avance. Alléluia. Et il fait concourir toutes choses à leur bien ou en leur bien. Et donc,
Dans cette histoire, nous voyons Samson. Il était déjà réputé être rempli de force. Il pouvait déchirer un lion. Chers frères et sœurs, et dans le camp des Philistins, tous avaient peur de sa force. Mais ils vont chercher un moyen. Comme nous sommes sur ce thème de la séduction, Dieu nous a conduit à voir ce sous-thème. La séduction de Delilah. Chers frères et sœurs, nous allons prendre quelques textes dans ce chapitre 16. Au verset 4 du chapitre 16 du livre des Juges, il est écrit: après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Samson est fort, connu partout, en Israël comme dans l'autre camp. Et la Bible déclare: après cela, il aima une femme, mais cette femme n'était pas du camp d'Israël. C'était une femme étrangère. Et elle deviendrait un piège pour Samson. Dieu est amour. Il nous demande d'aimer. Mais il faut savoir ce que tu vas aimer. Beaucoup de gens aujourd'hui, et même les serviteurs de Dieu, se cachent devant ces versets bibliques. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Non, chers frères et sœurs, il faut savoir que quand Dieu parle, il parle aussi en tenant compte du libre arbitre qu'il a mis en nous. Dieu veut te dire qu'il t'a créé pour que tu sois libre de faire des choix. Mais il te propose le meilleur des choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il y a moyen de choisir la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Choisis la vie. Si tu ne sais pas faire des bons choix, ça peut coûter ta vie. Ça peut détruire ta vie. Donc la vie est un choix. Voilà pourquoi, pour faire le bon choix, nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons consulter le Seigneur l'Éternel. Nous devons prier Dieu en toutes choses. Même quand nous avons l'intelligence sur un domaine, c'est important de prier le Seigneur. Pour lui: Seigneur, aide-moi, conduis-moi, dirige-moi. Si c'est ta volonté, permets que j'y aille, permets que je puisse investir. Mais si ce n'est pas ta volonté, arrête-moi, Seigneur. Retiens-moi, Seigneur. Alléluia. Lorsque tu vas apprendre à consulter l'Éternel, quelque chose va se faire dans ta vie. Lorsque ton cœur va s'attendre à l'Éternel Dieu, alors ton cœur va être sensible à la voix de Dieu, va être sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est alors, lorsque tu prendras des résolutions, des décisions, tu connaîtras le succès. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné la promesse. Il a dit: à tes résolutions répondra le succès. Mais qui? La personne qui s'attache à Dieu. Nous prions que cette année, le Seigneur apprenne à notre cœur à l'aimer, à s'attacher à lui. Malheureusement pour Samson, au lieu de rester ferme dans la loi de Dieu, dans ce que le Seigneur avait dit, parce qu'avant que Samson ne vienne, Dieu avait interdit à Israël d'aller vers les femmes étrangères. Il dit que je vous donne ce pays en possession, mais ne vous liez pas à ces femmes étrangères, sinon elles vont détourner, ou bien elles détourneraient vos cœurs. Je ne sais pas quelle est
cette Delilah devant toi. muzaba ve wapi Delila ingine amtola ngi Je ne sais pas cette Delilah devant ta vie, devant ta muzaba ve wapi situation. Delila ina kina amtola zone neto mambi ina ngina usabuka Samson aima une femme Samson zola ka keto dans la vallée de Sorek. ina kele na isi ya Sorek Elle se nommait Delilah. kuma in vanaka Delila Qu'est-ce que tu es en train d'aimer? yiki ngena kuzolaka Qu'est-ce que ton cœur aime? yiki chima ngene zolaka Il y a d'autres personnes, yakina batwa kaka il y a des gens, leur Delilah, c'est la musique païenne, la musique ya mondaine. bakaka Delila na uni banzimbu ya bapakadu D'autres encore, leur Delilah, c'est la bagarre. Ils ya aiment se battre. bakaka Delila ba ni kunwana bazol kunwana Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? yiki ngene zolaka na Mais zimange que le Seigneur interdit. e fumu kuiza sala Si tu veux comprendre quelle est la Delilah dans ta vie, talange bakula wapi Delila ina kina tuwa pose-toi la question. yufula Qu'est-ce qui est du monde que Dieu interdit, mais que moi je suis en train de faire encore? yiki kele ya inza nzame nimi na memumu na salaka Quelles sont les choses que Dieu nous interdit dans sa parole? wapi babima nzame kena nimi na kata polo eni Mais dans mon cœur est en train d'aimer et de désirer encore. Tu vas retrouver ton Delilah. Et nous prions ce matin à travers cette parole que Dieu te donne le discernement de détecter la Delilah ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au verset 5, c'est ce que nous venons de lire. Lorsque Samson a aimé cette femme, là où il y a l'amour, il y a toujours des paroles. Toi aussi, tu as aimé un homme. Tu as aimé un copain. Tu as aimé une copine. Tu as aimé quelque chose. Quelles sont les paroles que tu as sorties? Le Seigneur nous a conduit à savoir que même en termes de paroles et d'échange de paroles dans l'amour, j'allais dire les promesses d'amour que vraiment un homme et une femme se font. Derrière ces promesses ou ces paroles, il y a des liens. Tu avais dit à une femme je t'aime. Elle s'est dit je t'aime. Vous vous êtes dit que nous allons rester ensemble. Tu seras l'homme de ma vie. Tu seras mon mari. Tu seras ma femme. Mais avec cette personne-là, vous vous êtes séparés. Est-ce que tu as brisé ces paroles? Alléluia. Donc ces paroles d'amour que tu avais dit avec un ex ou bien une ex, la Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles prononcées comptent dans le monde spirituel. C'est pourquoi même en termes de jugement, le Seigneur dit que chacun rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Fais attention aux paroles. Tu te dis que c'est dans la blague seulement. Je m'amusais seulement. Les démons ne sont pas là pour s'amuser. Dieu non plus n'est pas là pour s'amuser. Ce que tu as déclaré peut avoir des effets sur ta vie. Que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu vas aller à la maison, essaie de réfléchir à qui tu avais promis l'amour. Parce que la vie de Samson commence à aller à la dérive à cause de l'amour. Qui tu as aimé? Il y a même des femmes qui sont dans les foyers, mais qui pensent toujours j'avais connu un copain là vraiment, je l'avais vraiment aimé. Mais tu es avec un autre homme. Tu dois briser cet amour avec ce ex-là. Sinon tu auras des problèmes dans ton foyer. Sinon tu n'apporteras pas un vrai amour à ton ton mari. Nous aussi les hommes, peut-être c'est la même chose. Tu as eu une femme, mais tu penses toujours à une ex. Là tu es en train de détruire ton mariage. Parce que les démons passeront par ce que tu es en train de faire. Sois sincère avec ton partenaire ou avec ta femme ou avec ton époux. Lorsque tu es engagé avec quelqu'un, ne promets plus les regards ni à gauche ni à droite, car c'est un engagement. Le Seigneur l'Éternel a dit à Adam, enfin il a dit, et les deux deviendront une seule chair. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Si tu as aimé une femme, tu as dit je t'aime. Vous avez commencé une relation. Les deux deviendront une seule chair. Mais en dehors d'elle, tu cherches encore une autre femme. Ça serait même les trois deviendront comment? Trois chairs ou bien?
Donc nous avons des démons, nous avons des gens, spirituellement, c'est une personne qui est là. Mais à cause des liens qui tiennent, quand on nous voit spirituellement, donc si Dieu peut nous ouvrir les yeux, le frère qui avait eu 4 copines là, il traîne des liens de 4 copines. Les deux devenant 4 chaînes. Essaie de réfléchir toi-même. Sœur, tu as connu combien de copines? Les deux devenant pour toi c'est comme, c'est 10 chaînes ou bien comme des chaînes. Mais par le nom de Jésus, tu peux briser ces liens. Dans la vie, il faut prendre la bonne décision. Ne pense pas que quand tu dors, tu te réveilles, tu as toujours le temps. Si tu réfléchis maintenant, par rapport à l'âge que tu as, il y a des choses que tu faisais à 15 ans, à 20 ans que tu ne peux plus faire maintenant. Parce que le temps est passé. L'âge est avancé. Alors tu dois grandir et croître aussi avec l'âge. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Papa, tu as grandi, fais les choses des grandes personnes. Tu es papa, tu as toujours des petites. Toujours des petites copines. Il faut en avoir honte. Ça c'est une destruction. La génération est passée, tu es en train de suivre les jeunes filles pour les courtiser, coucher avec elles. Cherche, si tu n'es pas marié, cherche une femme. Vous savez que dans le couple, s'il y a trop d'écart, vous n'avez pas trop vous comprendre. Parce que toi, quand tu étais peut-être même au lycée, elle venait de naître. C'est pas comme ça. Donc quand vous allez vous causer, chérie, comment? Est-ce que tu connais, chérie, quand Pembe Chéro était là, il n'est pas rentré. Excusez-moi, peut-être que j'ai pris l'exemple du monde. C'est-à-dire quand tu vas lui expliquer des choses ou des événements, elle n'était pas encore née. Il y a des gens qui me voient, hey, pasteur, moi j'aime mon coco-bar là. Comment tu es petite et jeune fille, tu aimes seulement les gars. Il y aura un problème d'écart. Il y aura un problème d'énergie. Toi, tu es encore jeune fille, tu es encore très fort. Lui, là, pour avoir la force, il faut qu'il mange quelque chose, qu'il boive quelque chose. Mais il va vite mourir. Alléluia. Fais un bon choix au nom de Jésus. Samson donc va aimer cette femme. Il ne faut pas aussi aimer n'importe quoi. Il faut prendre le temps de réfléchir, le temps d'observer, le temps de prier. La beauté c'est comme un avant-plan pour tous. C'est l'apparence. Mais c'est comme des boîtes. Il y a des boîtes de conserve. Quand tu vois une boîte, ça c'est joli. Mais quand tu ouvres parfois c'est pourri. Il y a aussi des choses quand tu achètes. C'est comme un jour, excusez-moi. Cet homme-là, on dit, bon, toi tu vas manger quoi? Il a vu sur le contenant écrit ketchup. Donc, lui, il pensait que ketchup, donc c'est une bonne nourriture, donc c'est très bon. C'est souvent la tomate qu'on a arrangée comme ça. On dit, qu'est-ce que tu vas manger? Du ketchup. Et quand on lui sert, c'est seulement ça, mais c'est ça du ketchup. Dans les choix aussi des conjoints et tout. Même si dans les apparences tu aimes, prends le temps de prier le Seigneur. Le signe que ça sera bon. Pendant que tu vas prier, il y aura un temps. Tu vas sentir la paix du cœur. Car le Dieu Tout-Puissant, s'il veut marcher avec toi, s'il veut être avec toi dans n'importe quel domaine, il doit te donner la paix. Alléluia. Ne fais pas des choix
Parce que c'est-à-dire qu'on te presse. Même si c'est un frère de l'église. Il te propose, ah sœur, vraiment. Tout le monde sait ce qu'il dit. En tout cas, Dieu m'a convaincu que tu seras ma femme. En tout cas, avec toi, ça va. Alors, toi, quand tu écoutes le mariage, vraiment les sœurs, le mariage, je ne sais pas comment ils voient le mariage. C'est comme si c'était le paradis. Le mariage, c'est un grand projet. Le mariage a des hauts et des bas. Nous sommes en train de voir Samson. Il a aimé la femme ou dans la vallée. Donc, dans le mariage, il y a aussi des vallées. Il faut se préparer. Il faut être responsable. Si tu as des problèmes pour donner de l'argent, si tu manges beaucoup, tu dois d'abord résoudre ces choses. Parce que quand tu rentres au mariage, tu auras des privations. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous prions que Dieu nous donne avoir des frères et des sœurs qui vont vivre des bons mariages, des beaux mariages, qui soient des mariages heureux. Alléluia. Que ce ne soit pas des mariages de Delilah. Alors, quand les Philistins qui cherchaient un moyen pour dompter Samson, ils ont cherché par tous les moyens, ils n'ont pas pu. Et quand ils ont entendu que leur fille Delilah a été aimée par Samson, il dit c'est là que nous allons passer. Combien d'hommes, combien de femmes ont été détruits par le mariage? Elle avait trouvé un mauvais conjoint, ou bien il avait trouvé un mauvais conjoint. La femme aussi une mauvaise conjointe. Fais attention au choix. Et les Philistins vont bâtir un plan. C'est ce que nous sommes en train d'appeler la séduction de Delilah. C'est une séduction de livraison. Comment est-ce que Delilah va connaître le secret de Samson pour le livrer aux Philistins? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. Ça ne marche plus. On t'avait livré quelque part. On t'avait vendu quelque part. Par peut-être une copine ou bien ta femme. Chers frères et sœurs. Et donc ce texte nous allons le lire. La Bible dit que les princes des Philistins montèrent vers elle. Elle là, c'est qui? C'est Delilah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es femme au foyer. Tu ne peux pas parler avec d'autres hommes sans que ton mari soit au courant. Même si vous êtes dans les fiançailles, vous êtes proposé déjà, vous savez que vraiment Dieu vous a convaincu. Alors tous ceux avec qui tu vas te rencontrer seul, tu dois informer ton mari. Le signe que tu es sincère, le signe que tu aimes le futur époux ou bien la future épouse, il faut tout lui dire. Quand on te demande, mais le jeune là que j'ai eu avec toi, c'est qui? Ah, toi aussi tu contrôles. Toi tu contrôles. Donc vraiment, je fais ça, tu contrôles. Je fais ça, tu contrôles. Tu écoutes déjà une telle femme. Fais attention. Delilah. Les mamans sont calmes ce matin. Nous sommes tous ici pour la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le frère aussi, quand il propose la sœur, lorsque tu demandes la main d'une sœur, cela ne veut pas dire que ce n'est pas le TikTok aussitôt, on doit te répondre. Tu as proposé, laisse la sœur aussi prier. Si Dieu la convainc, gloire à Dieu. Si Dieu ne la convainc pas aussi, gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, ce n'est pas parce qu'elle a la corpulence que toi tu aimes. La sœur refuse, tu te fâches.
Parfois, c'est Dieu qui t'a épargné à quelque chose qui devait arriver à la longue. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Il faut savoir s'attendre à ce que Dieu nous demande de faire. Chers frères et sœurs, les Philistins sont montés vers cette femme. Et ils lui disent, flatte-le. Dans la séduction de livraison. Lorsque c'est un conjoint, c'est une femme qui est en lien avec d'autres personnes pour livrer son mari. Cette femme va commencer par la flatterie. Si c'est un homme qui est lié avec d'autres mondes contre sa femme, cet homme-là va flatter. Fais attention à ceux qui flattent. Derrière la flatterie, il y a la séduction de livraison. La même personne que tu as aidé, que tu as fait du bien, demain peut te livrer. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, tu dois veiller, tu dois être prudent, tu dois beaucoup prier. Parce que si on te livre et que tu es la prière, la puissance de Dieu les mettra en déroute. Alléluia. Dieu va les disperser. Même s'ils ont fait des plans contre toi, si tu es dans la prière, le Seigneur a dit dans Ésaïe, je crois Ésaïe chapitre 54, je crois le verset, à partir du verset 15 ou 14, il dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Que tous ceux qui se complotent ta vie tombent au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent te livrer, tous ceux qui ont fait des plans contre toi, tu n'es pas informé que la puissance de Dieu les poursuit, les anéantissent, les paralyse, les neutralise, les précipite, qu'ils tombent dans leur propre piège. Ce qu'ils ont souhaité contre ta vie retombe sur eux-mêmes au nom de Jésus. Voilà l'importance de la prière. Pendant que tu es en train de prier, le ciel est en état d'alerte. Pendant que tu es en train de prier, les anges sont en mouvement. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en mouvement. Pendant que tu es en train de prier, l'Éternel est en train de déclarer des paroles. Alléluia. Amen. Sois un homme, une femme de prière, afin que tu ne sois pas livré. Samson n'a pas eu le temps de prier Dieu. Même quand Dieu est passé par ses parents, on lui a dit, Samson, est-ce qu'en Israël tu n'as pas vu des belles femmes? Oui, moi c'est seulement la femme. Fais attention quand on te conseille, quand un aîné te conseille, quand une grande personne te conseille, réfléchis. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont âgés. Ils ont de l'expérience. Alléluia. Ce que tu es en train, les pièces que tu es en train de rencontrer maintenant, eux, ils avaient déjà vécu. D'autres étaient peut-être déjà tombés. Ils savent maintenant qu'à tel niveau, à telle chose, il y a un piège. Apprends à écouter les grandes personnes. Alléluia. Premier élément dans la séduction de Delilah, c'est la flatterie. Les princes des Philistins lui ont dit, flatte-le. Pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? En tant qu'enfant de Dieu, tu as la lumière, tu as la force, tu as l'onction, tu as beaucoup de choses spirituelles. Même si tu n'as pas d'argent comme ça, mais tu as en toi la sémence qui peut appeler l'argent. Tu as en toi une personne qui est capable d'intervenir afin de changer ta situation ou ta condition physique. C'est la personne de Jésus-Christ. Donc ne te lamente pas.
depuis la veille. Ah, moi là vraiment, Muni yeye. je prie depuis longtemps. Esamila watangu Il mingi. n'y a rien. Yagena kima veille. Non, tu as quelque chose. Veille yagena Commence à voir les choses spirituelles. Ebana utala wabima na Commence kipepe. à comprendre ta position. Bana kubakula mchini. Commence à réaliser que Jésus a tout payé. Bana kubakula chiisu. Pourquoi ma vie ne doit pas changer? Sam na église wangeso babe. Pourquoi je ne dois pas aller de l'avant? Sam na église kwenda bana. Comme il a déjà payé pour mon compte, Yanya futaka nyoso na je dois aller de l'avant. ukeko kwenda na twala. Je dois avancer. Ukeko kwenda na twala. C'est possible. Yaile na salama. Mais je dois avancer Ebana kwenda na selon le régime et le rythme. Le rythme mchini ngena kwendaga. que l'Éternel va me conduire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne fais pas de lutte avec des gens. Chacun est sur sa piste de course. Même si l'ami avec qui vous avez fréquenté, il a maintenant des voitures, ne fais pas la concurrence. Ne l'envie pas. Si dans le plan de Dieu, Dieu veut que tu puisses en avoir déjà maintenant, Dieu va utiliser les temps et les circonstances. Mais si ce n'est pas encore le temps, Dieu te fera attendre. C'est pour ton bien. Alléluia. Car beaucoup de gens se sont retrouvés dans la gueule du diable. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils voulaient avoir des choses à la qui va vite. Fais attention. Demande au Seigneur et il sait à quel moment tu vas l'avoir. Si tu as déjà donné ta requête auprès du Seigneur, tu t'attends. Lui, il est en train de travailler avec ses anges. Il sait que tu avais demandé quelque chose. Toi, continue à adorer, à prier le Seigneur. Alléluia. Abraham, Dieu l'avait promis une postérité. Lorsqu'Abraham a vu, il avait près de 85 ans. 89 ans. Il dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Tu as dit, ce n'est pas lui. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, faisons confiance à l'Éternel. Donc, deuxième élément dans la séduction de Delilah, c'est de chercher à éteindre ce qui est en toi de spirituel. C'est ce qui se passe dans les familles, dans les quartiers, au travail. Toi, quand tu avais accepté Jésus-Christ, regarde ton premier amour. Tu étais toujours à temps. Tu aimais la prière. Tu donnais ta dîme. Les offrandes. Tu soutenais les autres. En tout cas, la prière, c'était vraiment ta vie. Mais qu'est-ce qui fait que ce dernier temps, parfois tu passes 2 semaines, tu ne viens pas à l'église. Il y a un problème. Delilah t'a saisi. Delilah t'a trahi auprès de Philistins. Mais nous prions que ce matin, que toute trahison soit anéantie au nom de Jésus. Que le Seigneur te réveille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as plus de force de se lever la nuit pour prier? Toi qui évangélisais, pourquoi tu ne le fais plus? Quelle est cette Delilah qui a anéanti ta force spirituelle? Les princes des Philistins, évidemment, c'était des gens qui pratiquaient la magie. Donc ils cherchent, mais pourquoi on n'arrive pas à atteindre un tel? C'est ce qui se passe spirituellement. Quand on te voit, tu es bien là et tout. Nous, on veut vraiment qu'il soit pauvre. Nous, on veut vraiment qu'il soit malade. Nous, on veut qu'il soit vraiment dans la sécheresse. Mais comment faire pour éteindre le feu? Comment faire pour l'anéantir? Pour qu'il souffre? Voilà le combat de tous les jours. Dieu veut que tu sois en bien portant et que tu avances. Mais le diable est en train de chercher à t'imposer des souffrances. Nous déclarons ce matin que toute souffrance imposée sur toi soit ôtée au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es né pour vivre bien et que tu sois en bonne relation avec Dieu. Et dans cette relation, que tu sois un témoignage. Même si dans ta famille il y a la pauvreté, toi tu n'es pas né pour être pauvre. Il y a quelqu'un qui s'est approprié à la croix pour que toi tu sois enrichi. Est-ce qu'on peut dire avec le Seigneur? Dans la Bible,
na kati ya Biblia Dieu a béni tout le monde. nzambe semaka bato nyonso Même ceux qui ne sont pas partis à l'école. yavana baina kwenda bana lokolo Dieu a béni. nzambe semaka Même celui qui pouvait seulement interpréter le sens. yavana ina bena Dieu l'a béni. nzambe semaka Dieu est capable nzambe ngana lenda de te bénir. na kusema ngeni Même dans ce que tu ne crois pas. yavana ina ngana jimla C'est-à-dire, tu ne penses pas que ça je peux avoir. bana bati yemna Il nzo est yafe disposé et tout puissant yange kuna pena pour utendo éclater sa gloire pour ta pena famille. kusala chikema Fais-lui confiance. bana na kifufu Prie beaucoup. samila Sois assidu bana kufanya dans sa présence. kati ya taniseni Donne la priorité kati à la parole et la prière notamment. kele polo Ceux qui t'attaquaient, ina kena ceux qui te combattaient, ceux qui te retardaient, ils finiront par tomber au nom de Jésus. kuana kuma Yesu Alléluia. Que ce matin Dieu te bénisse au nom de Jésus. msema ngana kuma Yesu Que la sélection de Lélia soit anéantie au nom de Jésus. lufuno endelea fana kumwangana na kuma Yesu Troisième chose, ina ya tatu ils ont dit, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? mutino bete kuyala bana mfumo ya Le but des démons et des agents du monde des ténèbres, c'est de se rendre maître de la vie des autres. inya bakana pe mina kufanda kuyala Qui domine sur toi. nani ke yala na sula Tu ne dois pas accepter fana undima pe qu'un démon, ya bana pe bendi le vieux du village, ya fana ina kokoba ya te domine spirituellement. ikena kuyala Chers nsona frères et sœurs, kasa kibusi une seule personne doit régner sur toi. mutu mmoja na kuyala C'est la personne de Jésus-Christ. kele ni Yesu Kristo Parce qu'il a dit, prenez sur vous mon joug, benu baka bizitu ya dema car mon joug est léger et doux. benu baka bizitu ya munu yake Donc Jésus règne sur toi. kulemba mtangu Yesu kana zulange Il ne te fait pas souffrir. yenge sala bengeta la Tu pasi as la paix, yekena kijuno tu as la joie. yekena kilengi Parce que son joug samchina kele Son bizitu fardeau ina kele bizitu est léger. yake fe dema yake le pesa C'est-à-dire quand Jésus est sur ta vie, c'est lui qui règne. etangu Yesu kana zulange nyanga na uyala Il te donne la paix, pesa ke kijuno il te donne la joie. pesa ke Tu kilengi es en train d'avancer kwena twala dans la paix, ina kijuno dans la joie. na kilengi Tout ce que tu fais nyonse ke va sala réussir. yake ngekele Mais quand c'est le diable tangu yake kala ou les démons qui règnent sur toi, même si tu as le travail, tu n'auras pas la paix. yake pana pena kijuno Même si tu te maries aujourd'hui, tu n'auras pas la paix. Parce que sur le plan spirituel, il y a des démons ou le diable ou des hommes méchants qui sont en train de devenir ta vie. Mais ce matin, au nom de Jésus, nous déclarons que tout trône du diable, tout trône des démons sur ta vie soit renversé au nom de Jésus. Que cette année, les choses changent au nom de Jésus. Et tu dois être déterminé. Tu dois dire que moi, je ne peux plus accepter qu'on domine sur moi. Que ce soit un membre de la famille, que ce soit une tierce personne, il ne doit pas dominer spirituellement sur ta vie. Alléluia. Seul Jésus, afin que tu vives la paix, le bonheur et la joie. Quatrième chose, nous le lierons. Le but d'Éphésiens, c'est de lier. Lorsqu'une personne est liée, elle ne peut pas aller loin. Si nous prenons l'image de deux chiens, le premier chien est lié, le deuxième n'est pas lié. Si vous les mettez là, le chien qui pourra sortir hors de la parcelle pour aller loin, c'est celui qui n'est pas lié. Parce qu'il est libre, il peut sortir. Même pour manger, il peut un peu manger à gauche, à droite, parce qu'il est libre. Mais le chien qui est attaché, même si on lui donne de la bonne nourriture, elle ne sera que sur place. Il sera que sur place. Il ne mangera que ce qui est proposé. Donc les liens font beaucoup de choses. Une personne qui est liée est sur place. Une personne est liée. En tout cas, c'est la routine. C'est les mêmes choses. Ça ne change pas. Donc quand tu remarques dans ta vie, ce sont les mêmes choses. Les années passent. Tu tournes en rond. Rien ne change. Rien ne bouge. Il y a sûrement un lien. Des situations chroniques bizarres. La même maladie qui revient. Les mêmes mauvais rêves qui reviennent. C'est les signes des liens spirituels. La femme qui était coupée depuis 18 ans, elle était là. Mais quand Jésus l'a guéri, il a dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si cette femme qui est une fille d'Abraham était une préoccupation pour Jésus, nous aussi par la foi nous sommes fils d'Abraham. Et la
préoccupation du Seigneur, c'est de nous délivrer de cette situation. Mais Jésus te demande une seule chose. Il te dit, répands-toi, convertis-toi. C'est ce que Pierre a dit. Dans Actes chapitre 3, le verset 19. Répondez-vous donc et convertissez-vous. Voilà les deux éléments les plus fondamentaux pour que tu entres dans ta destinée. La repentance et la conversion. Se repentir, c'est le changement dans ton cœur. Ton caractère là. Si tu acceptes de céder cela à Jésus, tu avais la jalousie, tu avais la haine, tu ne supportes pas les autres, tu as toujours un air d'orgueil. Si ça y est là, tu dois céder cela à Jésus. Parce que seul Jésus est capable de briser la puissance de l'orgueil. Il est le seul qui est capable d'entrer jusqu'au plus profond de ton cœur. Il ne te demande pas de faire des exercices de quoi. Non. Il te dit, ouvre ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Pendant que tu écoutes cette parole, moi je ne suis qu'un instrument, mais l'esprit qui est en train de parler en moi, c'est l'esprit de Dieu. La parole qui est en train de sortir, c'est la parole de Dieu. Si pendant que tu es en train d'écouter de tout ton cœur, tu dis, Seigneur, je me suis retrouvé, je suis Delilah, ou bien j'étais tombé dans les pièges de Delilah, mais ce matin je veux changer. Change mon cœur, change ma vie. Seigneur, ma Delilah, c'est la boisson. Ma Delilah, c'est la vie des femmes. Ma Delilah, c'est la vie des hommes. Ma Delilah, c'est le vol. Ma Delilah, c'est la calomnie. Ma Delilah, Paul a dit aux Colossiens, faites donc mourir ce qui dans vos membres est comment terrestre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que Delilah tombe ce matin au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te délivre de ce qui te retient captif. Que les princes de Philistins tombent et libèrent ta vie au nom de Jésus. Tout lien et toute chaîne sur toi soit brisé par le nom de Jésus. C'est possible que tu sois libéré. Car le Seigneur a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Moi j'ai besoin de la liberté. Je veux que les choses de ma vie marchent. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que tu veux rester sur place? Le même quartier, la même ruelle, la même parcelle. Tu es né là, tu as grandi, tu t'es marié, ou encore tu n'es pas encore marié. Tu as commencé même à prier, mais tu es tout sur place. Ça doit changer au nom de Jésus. Car là où il y a la puissance du nom de Jésus, les choses doivent être en mouvement. C'est ce que le prophète Ézéchiel nous rappelle. Il a vu les ossements desséchés, il n'y avait point de vie. Et pendant que le Seigneur lui parle, il dit, ces hommes peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le but de la parole de Dieu, le but de la prédication, le but de la bonne nouvelle, c'est de te donner la vie là où il y avait la mort. Là où il n'y avait pas de travail, que tu as le travail. Là où il n'y avait pas de mariage, que tu as le mariage. Là où tu ne bougeais jamais, tu bouges au nom de Jésus. Ça doit marcher au nom de Jésus. Parce qu'il a tout payé, il a tout accompli. Même si dans ton quartier, les gens ne se marient pas, toi tu dois te marier au nom de Jésus. Dans ta famille, les gens ne prient pas, toi tu dois prier le vrai Dieu au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Consacre-toi au Seigneur. Fais-lui confiance. Il agira en ta faveur. Alléluia. C'est toi qui es le général qui va changer la situation de ta famille. C'est possible. Commence. N'hésite pas. Crois à ce Dieu-là. Il va sauver le reste. Alléluia. Et ce matin, je ne sais pas quelle est cette délivrance. Dieu a besoin de ton salut. Il a besoin de ta délivrance. Et il est là pour briser les liens. Jésus est en train de délivrer ta vie. Il est en train de te délier. Là où tu étais dans la prison spirituelle, il est en train de renverser les fondements de la prison spirituelle. Oh, le Saint-Esprit de le voir, un frère, une soeur, sortir de la prison au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, fais attention aux princes des Philistins. Les princes des Philistins, ce sont des gens qui sont même dans les quartiers, dans les familles, qui voient toujours le négatif. Ah, vraiment? Je pense que ça ne va pas marcher. Il n'y a plus de travail.
La conjoncture c'est dur. batango ena kusinga kwa pesa Ne marche pas avec les gens qui te donnent toujours des choses négatives. tambula pena batanga zonanga mambo kaka imbi Toi si tu es toujours comme ça, ngepengeka muchina tu n'as même pas de copains. ngeke pena dikango Moi j'en ai même deux. mumbo kena yazoli Il y a un qui est en ngena Gangalingolo. mosuna na nganga lungolo Lundi, mardi, mercredi, je suis en Gangalingolo. ilumba etete yazoli etatu muke kuna na nganga lungolo Jeudi, vendredi, samedi, je suis à Mikalou. yetanu kuna mukana kuna na bikalu Celui-là, il m'a payé les ballerines. ina mafumela mune L'autre mapapa m'a payé les mèches. akali mesumela mune Tu ne sais pas que tu es en train d'aller droit en enfer. sababu ngena kwenda kana Mais si Dieu a permis que tu viennes au culte, c'est pour que tu écoutes la vérité et que ta conscience soit déchargée de cette mauvaise vie. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et là où il y a l'amour, il doit avoir la vérité. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, il ne te prêche pas la vérité. Il ne t'interdit pas d'abandonner le péché. Il n'a pas l'amour pour toi. Car le véritable amour, c'est d'emmener l'autre à être délivré et libéré. Alléluia. Qui est ton Delilah? Qui est le prince des Philistins dans ta vie? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que, après ils ont dit, nous le lierons pour le dompter. Dompter, je vais prendre un exemple comment on dompte. On va prendre l'exemple sur les animaux. Vous voyez à la télévision les cirques. Les cirques. Les cirques. Ils me voient sur les cirques. Il y a peut-être des documentaires ou encore des spectacles où on met des animaux dans les cages. Les gens sont là et puis la personne qui dompte les animaux peut venir. Même si c'est un lion ou un tigre. Parfois il a un petit bâton. Le geste qu'il va faire, l'animal se suit. Pourquoi l'animal est en train de suivre la personne? C'est parce que la personne a dompté l'animal. L'animal est en train de suivre le comportement de cette personne. Les réflexes de cette personne. Les instructions de la personne qui l'a dompté. Mais sur le plan spirituel aussi, on dompte des gens. Toi, tu ne dois pas accepter qu'on te dompte. Sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Il y a des couples aussi, la femme a dompté le mari. La vie des grâces à marier le chef de la femme, il y a des couples où la femme, il a dompté le mari. Il interdit au mari, toi, tu ne dois pas aller chez ta mère. Pas question de tes neveux ici là. Eh chérie, merci, je t'aime. On t'a dompté. Il y a des gens aussi comme ça qui ont dompté les femmes. Tu vas où? Je vais aller acheter. Aujourd'hui tu sors pas. Merci chérie. Le mariage, c'est pas la dictature, c'est l'amour. Un amour sincère dans l'ordre, la discipline. Et puis, ce n'est pas un amour unilatéral, c'est-à-dire d'un côté. C'est un amour partagé. C'est une joie partagée. C'est une paix partagée. Tout est partagé. Ensemble, il faut se convenir. Chérie, ce que tu as proposé à chérie, ah oui, je trouve que c'est bien. Mais l'amour ne veut pas dire mandima. Oui, oui. Non. Mais ce que tu as là, est-ce que vraiment il faut savoir comment dire aussi. Est-ce que si on fait ça, c'est pas mieux? Il faut laisser le temps à l'autre aussi de s'exprimer. C'est ça l'amour dans le foyer. J'ai dit. Le pasteur avait dit le marché, le chef de la femme. Marche la femme. Le chef veut dire d'abord être un modèle. C'est-à-dire c'est toi qui vas montrer aux autres comment agir en bien et faire de bonnes choses. Ce n'est pas marcher sur les gens. Dès que tu rentres dans la maison, plus personne ne bouge. Éteins la télé. La télé. Mais les gens ont peur. Dès que papa rentre à la maison, les gens ont peur. Il y a des enfants qui font la fièvre à cause de la peur. Est-ce que tu es un papa Django ou bien tu es un papa normal? Malheureusement, l'expérience a montré que les papas qui sont trop rigoureux là, ils ont souvent des Delilah qui les ont domptés. À la
maison, il est sérieux, il parle. Mais na inzo ange muta moto il y a une petite copine au fin fond. ange na dikago mo se tam Même la maison de la copine, c'est une maison tordue, ça commence à tomber. Mais lui, quand il arrive là-bas, Delilah l'a dompté. Chérie, tu es venu? Oui. Pour rentrer dans cette maison, il regarde à gauche, à droite, peut-être on va le voir. La petite dit, donne l'argent. Aujourd'hui, j'ai pris seulement la quinzaine. Donne l'argent. Attends, ça est dans la poche. Donne l'argent. Alors qu'à la maison là-bas, on n'a pas encore payé l'argent pour l'école des enfants. Toi, tu es un mari, mais pourquoi on ne voit pas ton argent? Ça va où? Delilah. Que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Il y a d'autres hommes, lors Delilah, ce sont des prostituées. Ils regardent par gauche. Toi, il n'y a personne. Mais tu es en train de te vendre chez les prostituées. Une prostituée, c'est l'image d'une poubelle d'Averda. Quelqu'un qui vient, il dépose. Un autre vient, il dépose. Tu ne sais pas la semaine là combien sont passés là. Et toi, une personne normale, tu vas aller faire une prostituée. Oh non, c'est non pour se satisfaire. Frère, la poubelle, les odeurs, les asticots qu'elle a ramassés dans d'autres hommes, ça va rentrer chez toi. Sois sérieuse, aime ta femme, aime ton mari. Et la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses ou bien à sa femme. Fais attention au Delilah. Car sinon on va te dompter. Mais il y a des hommes aussi qui domptent les femmes. Lui, il ne travaille pas. Mais comme il est bon, il parle bien français. Chérie, tu sais, moi je veux faire une course en ville là parce qu'il y a un dossier. La femme qui fait son petit commerce, il ne prend pas l'argent. Waouh, il donne chez le Delilah. Ah, j'aime mon mari, vraiment, il va l'envie. Il ne va pas en ville, il va dépenser cet argent avec les copines. Et l'économie que tu allais faire là, il bouffe. Dès que le commerce maintenant ça ne marche plus là, il t'abandonne. Chers frères et sœurs, il faut qu'il y ait l'harmonie, l'entente. Il faut converger les idées ensemble dans le foyer. C'est ça le véritable amour. Ne soyons pas dans le piège des Delilah. Et au verset 6, il est écrit de Juge chapitre 16. Delilah dit à Samson, Samson, dis-moi, je te prie, tu sais que je t'aime. Samson, il commence à trembler. Il y a des hommes quand ils... Maman. Samson, un gaillard qui a l'onction. Il a oublié même les choses de Dieu. Il a oublié qu'il a la force de déchirer le lion. Delilah était très tendre. Non seulement Samson, il met dans les genoux. Il bouge la tête. Chérie, fais dodo. Si Delilah était une bonne femme en Israël, ça serait bien parce que ça va faire que le mari ne peut pas sortir ailleurs. Malheureusement, c'était une tendresse pour tuer, pour détruire. Alléluia. Est-ce qu'on t'a endormi chez Delilah? Il y a des sœurs aussi comme ça. Toi, tu es chrétien. Le mari là, il a des cheveux de nzala. Tu vois, j'ai une personne qui a des... C'est comme si... Je ne sais pas si on avait fusillé les cheveux là. Donc, même quand tu peignes, chaque chevelure a sa direction. Il a un pantalon déchiré, c'est comme si quelqu'un qui vient de la chasse. Il y a des tatouages. Et puis tu le vois comme ça là. Il est en train... Oh, je l'aime. Oh! Non.
On ne dénigre pas les gens. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On aime tout le monde, mais il faut avoir des principes quand même qui soient justes devant Dieu. C'est comme une fille que j'ai rencontrée dernièrement. Donc, pantalon, donc, elle avait aussi des bimbobos là. Donc, poids. J'ai dit une telle femme. Si tu vas, elle va te taper des coups de tête. Parce que tu vois la manière. Mais c'est pas possible. Délila. Avant d'aborder une personne, il faut bien voir. Parce que dès les premières rencontres, Dieu montre déjà les signes. Vous êtes une personne qui t'a abordé. Mais pendant que vous marchez, tu le vois causer avec des voleurs, des voyous. Oh, master, comment? Il y a une manière de saluer là. Comment on fait la salutation de... Ah! Toi, tu vas rester avec un tel homme. Ouais. Taf. Moko taf. Ah! Sœur, ça c'est un délit là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que toi, tu fais partie du royaume de Dieu. C'est bien plus ton genre. Ce que tu peux faire, c'est de l'emmener d'abord à croire à Jésus, que le sang de Jésus le lave, le transforme, parce que sa conscience est déréglée, il y a un problème. Une personne normale ne peut pas aller vraiment prendre sa tête pour gaspiller avec des coiffes bizarres. Il y a un que j'ai vu là, quoi? Le scargot. Donc on a mis des... Comme tu vois le scargot. Les signes extérieurs montrent ce qui est à l'intérieur. Tu vois une femme têtue. Il y a une que j'ai vue là. Donc une femme, mais la tête, c'est la tête d'un homme. Bien couper là les pins. Ça devient comme un avion commence à décoller. C'est pas possible. Dieu ne nous a pas créés ainsi. Alléluia. Amen. Délila. En tout cas, le reste, toi-même, tu vas maintenant observer quand tu marches dans la rue. Quand tu veux, ah, ça c'est Délila. Toi-même, tu dois bien l'observer. Parce qu'on peut pas. Il y a d'autres Délila maintenant, c'est. Ça dit qu'il n'y a pas la pudeur. Comment tu es une femme, tu portes une robe qui est transparente, mais il n'y a presque rien en bas. C'est la séduction. Mais ce matin, nous sommes venus pour la délivrance. Pour que nous ne tombions pas comme Samson. Et Délila dit à Samson, il dit, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Si tu es spirituel, quand tu écoutes les gens, tu sauras que celui-là, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas bien. C'est parce que nous, parfois, on se laisse entendre n'importe comment. Mais si tu écoutes bien les gens, dans le langage des gens, il y a des pièges, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des liens. Ah, tu es un bel homme. Hein? Moi, si je trouve un bel homme comme ça, je vais m'asseoir sur lui. Bon, tu ne l'as pas encore abordé et tu as dit ça. Si la justice, elle va aussi s'asseoir sur toi. C'est-à-dire qu'elle va te dominer. Je vous assure. Tu abordes une personne et tu dis, ah, toi-même tu es en train de venir. Hein? Moi, je ne veux pas pour moi. Toi-même, je veux pas. Tu sais pas ce dire, elle veut pas. Elle connaît sa nature, elle connaît ce qu'elle est. Mais toi, non, je t'aime chérie. Moi, je veux pas pour moi. Je veux pas des problèmes. Non, je t'aime, quel problème tu cherches? Hé, frère, si elle t'attrape, elle va te lier. Et te jette dans la poubelle.
ta vie, tu étais une bonne vie, tu étais potelé, tu étais belle, tu étais beau, mais dès que tu commences à coucher avec cet homme, c'est les gens qui vont dire, mais toi tu es maigri comme ça, tu as le sida ou quoi? C'est le Delilah ou la Delilah. Elle te suce, elle te soutire tout. Et si tu ne fais pas attention, on peut te bouffer aussi. J'avais eu un cas un jour, je vais terminer par là. Un jeune garçon a aimé une jeune fille. En tout cas, il blesse donc l'amour tous les jours. Donc, même pour les parents, mais vous êtes encore jeune, tu n'as pas d'argent. Oh, on s'aime. Donc, élargissement à Dieu comme ça, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Maintenant, quand le garçon est venu enceinter la fille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors la fille là s'est fâchée. Étant enceinte, elle a décidé de bouffer le garçon. Imaginez-vous, quelqu'un qui tu as enceinté une fille, mais la fille avait te bouffer. Ça s'est passé pendant le confinement. Donc, papa, j'ai pas dit, elle est encore venue pour te bouffer. Oh, mais c'est ta femme, tu as vu. J'ai dit, mais le problème dans ce monde-là, c'est pas possible. Ton mari qui t'enseigne, tu veux le bouffer. Donc, le jeune a été tout le temps la prière. Et puis, il avait changé, il était devenu sale comme un fou. Donc tellement de problèmes, l'envoûtement les attaque. Il dormait pas bien. Et on a mis la prière. Et puis il avait envoûté le jeune là. Donc le jeune ne pouvait plus dormir chez lui. Donc il doit se dormir chez la fille. Et malgré qu'il va dormir la nuit, on vient prier. Les parents ont arrangé les choses. Il dit, pasteur, vraiment, qu'elle bénéficie et la grossesse et l'enfant qu'elle bénéficie. Donc quand j'étais en train de voir ce cas, j'ai dit, mais le diable n'est pas bien. Des gens qui étaient pleins d'amour, ça tourne en masse. Voilà pourquoi il faut faire attention. Dieu t'a donné une bonne femme, un bon mari. Reste là. Parce qu'il y a des délais qui sont en train de piéger par tu vois une fille qui se chamaille chaque jour dans le quartier. Alors, toi, je t'aime. Elle va en finir avec toi. Dans le foyer, c'est ce qu'elle va te faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, on va s'arrêter par là. Que Dieu nous aide si dimanche. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je me suis retrouvé. Delilah a influencé ma vie. Je demande pardon. Alors tu vas prier, tu vas demander pardon au Seigneur. Peut-être que tu étais tombé dans un cas comme ça de Delilah. Que Dieu nous pardonne. Et nous demandons pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Il y a eu des Delilah que j'ai rencontrés. Seigneur, que ce soit dans le domaine sexuel, que ce soit dans le domaine des paroles, que ce soit dans les bagarres, s'il te plaît, pardonne. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Nous venons ce matin pour te demander pardon pour tout ce que nous avons eu à rencontrer.